regardant qu'est-ce qui se passe clairement, pourquoi, eh bien, l'issue semble peut-être encore incertaine du point de vue, en tout cas pour certains. On se serait peut-être attendu que le processus soit assez peut-être expéditif, même si ça n'a pas toujours été le cas dans les différentes situations observées à travers le continent. Bon. Ce qui est clair, au regard de l'information que nous avons, à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles de la situation au Bénin, j'essaie de m'exprimer le plus rationnellement possible. M. Talon ne contrôle plus le pays. Ça, moi, c'est plus un débat. Ça fait. Il ne contrôle plus le pays. Parce que, de manière logique, pour que on ait qu'un président contrôle encore un pays, il faut qu'il soit en mesure de gouverner comme il a gouverné les années les plus précédentes, les années précédentes à la situation qui est censée être devenue problématique. Quand M. Talon gouvernait, Bertrand a dit il dansait le zouk, il dansait la salsa, il demandait à Yahi Bouni, retirons, nous laissons la place à la jeunesse, une fausse jeunesse complètement vendue à l'Occident, comme à l'image de son faux candidat qui préparait ce petit crypto-financier de paquetis qu'il avait en vente. Oui, monsieur, il faut dire les choses comme elles sont. Monsieur. Il se vantait, il se présentait comme le président de la modernité démocratique et de l'alternance, etc. Ce n'est plus le cas. Depuis hier, personne ne sait où il est. Personne ne sait où il est depuis hier. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Tous ces ministres sont dans le maquis. D'autres sont à l'ambassade de France, etc. Les militaires, normalement, sont censés être soumis au chef de l'État. Donc, aux civils, pour l'instant, on les voit à la radio en train d'annoncer la chute de M. Talon. Ça veut dire que le pays n'est plus comme avant. Le pays n'est pas dans la situation qui était celle, par exemple, de vendredi ou de samedi. C'est ce que j'appelle raisonnement logique. Pour dire les choses simplement. Nous sommes donc en droit de dire qu'il y a un coup d'État au Bénin qui est en cours et qui avance vers une situation définitive de coup d'État. C'est un dialecticien. Comment est-ce que ça te dit? Absolument. Voilà. Parlons comme ça pour laisser l'espace à d'autres informations qui vont venir. On a eu un communiqué qui est assez clair tout à l'heure. Voilà, bientôt on va désigner le patron du pays. En attendant qu'on retrouve le Talon. Il va nous danser du zouk et de la salsa. Je veux encore voir ses touches de danse. Et par respect pour son épouse, nous respectons les dames, je ne parlerai pas d'elles. Donc, voilà la situation. Voilà la situation, mon cher Fabrice. Alors, vous me demandez, quelles en sont les significations? Elles sont simples, pas compliquées. À partir de ce moment, Fabrice, je ne vais plus analyser comme vous analysez jusqu'à présent. Vous êtes trop rationnel. Moi, je veux sortir de la rationalité pour rappeler ceci. Il y a des gens qui s'amusent avec la dynamique néo-panafricaniste. Vous savez, tu m'excuses. Hein. C'est pour distinguer ça, c'est pour situer. Parce que le néo, là, je partage ton avis sur le fait que c'est trop compliqué et c'est confusionniste. Mais on va mal l'utiliser pour essayer de situer ça. Parce qu'il y a un avant, avec l'ancienne génération de panafricanistes et cette nouvelle génération panafricaniste, génération en termes de personnes et en termes de cycles. En termes d'air, D-E-R-E-R-E. Voilà. Les gens s'amusent avec le panafricanisme. Fabrice, Présent. Je l'ai dit depuis des années, et je veux le répéter cet après-midi. Tous les leaders africains, tous les dirigeants africains, toutes les élites africaines
qui ne vont pas embrasser la véritable dynamique panafricaniste seront balayés. Est-ce que je ne l'ai pas dit depuis des années? Comme ça, je ne l'ai pas dit. Si. Répéter. Seulement, je ne suis pas pressé. Je suis sûr de moi quand il dit ça. Je suis très sûr de moi quand il dit ça. Je suis très sûr de moi. Donc, ça, c'est la logique de base. Nous sommes obligés souvent de rappeler le caractère pionnier de notre démarche. Dans la mesure où la France, État maudit, qui est sous une profonde et sérieuse malédiction. La France a décidé de détruire le mouvement panafricaniste par de diverses séries d'infiltrations. Ça ne nous surprend pas, on était préparé, on savait. Voilà pourquoi nous pensons, il me revient de plus en plus d'assumer le titre de pionnier. Ce n'est pas par avantage. Vous savez que je ne suis pas avantage. Encore que je n'ai pas d'explication à donner aux gens. C'est un fait. On va dire que je suis pionnier. C'est tout. Qui peut nier? C'est un fait. Le fait, il est massif. Avec vous qui m'avez retrouvé dans ce combat. Donc, nous avons le responsabilité d'assumer ça et de le rappeler. Sauf qu'il y a les révisionnistes qui vous diront que forcément vous... Aucun révisionniste ne peut parler quand nous on dit ça, c'est un fait. Personne ne peut parler quand nous on dit ça. La France qui donc veut détruire ce mouvement a infiltré le mouvement à tout point de vue et ça sème de la... Pour s'aimer une certaine confusion. Fabrice, il faut avoir été au début de ce combat pour savoir de quoi je parle. J'ai pris le train en marche. Mais vous avez la possibilité de vérifier. Ça fait quand même bientôt 9 ans. Vous savez, vous avez les moyens de savoir comment ça s'est passé au début. Et vous le savez. Professeur Bellet, maintenant dans Jonathan, Charlie Kelly, que je n'ai pas salué, que je salue de manière exceptionnelle cet après-midi parce que je lui ai fait faux bon. On devait causer depuis, on n'a pas causé. Voilà. Donc tu m'excuses en direct, il n'y a pas de problème. Je te salue de manière spéciale, mon cher Charlie. Donc, voilà. Demandez-vous comment ce mouvement a survécu au commencement, au début. Demandez-vous comment ce mouvement a survécu dans sa fragilité la plus embryonnaire possible, dans sa fragilité de bébé. Comment ce mouvement a survécu? Grâce à la témérité. La France aurait pu tuer ça, détruire ça. On était très fragile. On a tenu un nombre d'années avant que ce mouvement ne prenne et s'impose. Mais comment il a tenu? Vous dites que c'est grâce à la témérité, je vous dis non. Je vais vous choquer. Vous ne pouvez pas entendre ça. Le vrai Dieu nous a protégés. Ah, comment? Vous ne voulez pas du vrai Dieu. Mais maintenant, tu ne veux pas du vrai Dieu. Je ne parle plus. Je l'attends, tu ne veux pas du vrai Dieu. Professeur Bellet, lui, il ne m'a jamais vu. Il est l'un des rares qui m'a toujours encouragé. Oui, il est là. C'est ma motivation. Il m'a toujours encouragé. Bertrand a commencé à me rejoindre parce qu'avant lui c'était un athée, un crypto-athée. Ça veut dire qu'un athée qui s'en Bertrand dit, il va prendre la place du pape, qu'il y a élection, on va mettre ta candidature pour remplacer le pape. Mais de plus en plus, il m'a dit, président, je prends au sérieux ce que tu mets en avant la matière de foi. Pareil pour mon fils Jonathan. Lui aussi avant il s'est moqué de moi. Mais il a commencé à me dire, président, je prends ça au sérieux, au sérieux. Charlie Kenyé, non, lui s'est même moqué de moi. Il faut dire la vérité, Charlie Kenyé s'est même moqué de moi. On a d'autres problèmes à régler, mais il s'est même moqué de moi. Quand même, je le connais ça. Voilà. Un peu d'humour, mais c'est sérieux ce que ça te dit. C'est le vrai Dieu qui nous a protégés. Je sais ce que nous avons subi. Je connais les sacrifices qu'il fallait faire pour tenir et maintenir ce mouvement debout. Alors que nous étions entourés de traîtres, de gens qui poignardaient le mouvement. Considérés comme étant des aboyeurs. Tout à fait. Donc, je parle de là pour dire quoi? Je pose ce principe parce que les principes intellectuels sont maîtrisés ici par tout le monde. On sait ce que c'est. On en a posé suffisamment depuis des années. C'est sur cette base que j'ai dit qu'il y a des gens qui blaguent le panafricain. Ils jouent. Et parmi ces gens, le tintin de Talon. Je répète, le petit tintin de Talon s'est amusé avec le panafricain. Talon a instructé l'histoire de l'Afrique. Il a instructé les Africains à plusieurs reprises. Faisant du révisionnisme à propos de l'esclavage. Et assumant ça, c'est-à-dire à un niveau inacceptable pour un chef d'État. Et quand on va gratter, on connaît l'histoire de sa famille, de ses ascendants. Mais moi je suis un homme digne, je ne veux pas faire comme lui. Moi je ne veux pas rappeler si son ascendance. Et le rôle qu'elle a joué dans la chaîne négrière, qui peut expliquer les positions de ce petit Tintin.
qui a Et défié davantage le sa prise de panafricanisme. position. Non, je rappelle, je dis que ça c'est insulter l'héritage. C'est-à-dire la geste la plus noble qui caractérise l'Afrique, à savoir la résistance de nos ancêtres. C'est-à-dire ces gens qui ont dit non. On s'en fout des traites. On parle de ceux qui ont dit non et qui l'ont payé de leur vie. Talon a craché sur l'héritage des Nek Baron. Talon a craché sur l'héritage de tous ceux l'ouverture, des Dessalines, de tous ceux-là, les Bookman, tous ces gens qui ont donné leur vie et qui ont payé de leur vie, de tous ces anonymes qui ont donné leur vie, qui ont dit non, on n'accepte pas. Ces combattants anonymes, ces grandes dames, les femmes, beaucoup n'ont pas le temps de parler des femmes. Solitude. Bien sûr. En Solitude, Guadeloupe. mais il y en a d'autres, elles sont nombreuses. Les Dolores et consorts, elles sont nombreuses, les femmes, qui ont écrit en lettres d'or l'histoire de la résistance de l'Afrique face à l'esclavage. Talon a insulté ça. Il a insulté le fait qu'on n'a pas entendu. Il s'appelle qui? C'est Schulcher. C'est ça, Victor Schulcher. Ancien esclavagiste qui s'est reparti. Et franc-maçon. Oui, franc-maçon qui s'est reparti pour devenir, comme le président comme étant le père de la. Comment on appelle ça non, L'abolition de de l'esclavage. l'abolitionnisme. Or, nous savons que l'abolition, ce sont les Noirs. Le nègre marron, oui. Ce sont les Noirs. Quand on a insulté tout ça. Donc ce monsieur, il a fait un crime historique et spirituel contre l'Afrique. Et il ne s'est pas limité à ça. Quand on est allé embrasser la France, parce que c'est la France qui l'a mis au pouvoir, les gens semblent oublier ça. C'est la France qui est à la base de sa venue au pouvoir. Talon, c'est un grand mafieux qui a volé des milliards à l'État du Bénin, des fonds publics, et qui, à travers ces fonds, manipulé la classe politique, dont il était une espèce de parrain caché, un peu à la Tinubu au Nigeria. Expliquons les choses simplement pour qu'on le comprenne. Donc, M. Talon, il a longtemps manipulé la classe politique, il a longtemps été ami de Yaïfoni, ami de Soglo, ami de tel. Ouais. Ami de son ami avec qui ils se sont gâtés après. Ouais, Adjabon. ouais, Sébastien. Sébastien Adjabon, etc. Donc, Talon, il est connu dans l'histoire du Bénin. Et quand il a pillé les caisses de l'État, c'est d'après de 350 milliards de francs CFA, Bertrand. Des actifs comme ça sur lesquels il a fondu. Il les a protégés où? À Paris. C'est lui qui avait la filière coton. Parce que la filière Claire. coton, c'est la seule richesse Il- d'exportation. Claire. Oui, pour parler de trafic Et oui. licite, Il nous a parlons pas de trafic tué illicite. Rodriguez, le milliardaire Rodriguez qui était déjà dans le coton. Il Claire, a Claire. tué ce monsieur. Il a repris toutes ses industries. Il faut qu'on rappelle ça pour que les gens comprennent l'enjeu de cette affaire. Pourquoi nous on est derrière les factions militaires? Moi je suis derrière eux, nous sommes derrière les eux. patriotes. Nous sommes derrière eux. On n'a pas peur de dire ça, on est derrière eux. On va dire pourquoi. Donc, M. Talon, c'est comme ça qu'il a manipulé la scène politique Bertrand jusqu'à revenir au pouvoir. Arrivé au pouvoir, il n'a pas cessé de poignarder l'Afrique. Il n'a pas cessé de poignarder les processus qui étaient en train de redonner à l'Afrique sa dignité. Comme l'AES. Talon s'est placé comme une barrière contre l'AES dans le jeu de la France. En nous parlant de fiction de profondeur militaire. C'est-à-dire faire de son pays une base militaire française pour détruire l'AES. Pour donner une profondeur aux terroristes. Voilà M. Talon. En le faisant, il a exposé son armée. Nous savons très bien qu'il y a une malédiction qui frappe depuis que le mouvement panafricaniste est à l'ordre du jour. Tous les pays qui prêtent le flanc à la France sur le plan militaire, leur armée est frappée d'une malédiction qui va se traduire par une reprise de conscience de l'armée qui va déboucher sur le renversement du président Anker. C'est ça Bazoum. C'est ça l'ancien démocrate universel du Burkina. Damiba. Non. Ah, Caboret. le Marc frère Christian Caboret. C'est ça là où je l'attends. Ouais, c'est ça son nom, non? tout à fait. Non, Damiba. Non, Caboret vient Celui qui était d'abord. Caboret d'abord. Et puis Caboret après, après. Roch et Marc après, il y a eu la Oui. collection. Etc. Tous ceux qui ont fait ça, et Ouattara suivre, nous on est constants dans la proclamation de la libération de la Côte d'Ivoire, indépendamment de tous les tourments qui travaillent La gauche, la gauche Bertrand Leclerc du RPI, je souhaite qu'il... Ah, il dit qu'il est la grande famille gauchiste Parce que dès que ça part là, Non, c'est compliqué. il va garder sa santé. Vraiment, c'est Voilà. compliqué. Je t'avais dit que l'époque de C'est cette affaire là. compliqué dans Je pose les toi l'époque de pays. cette affaire. Malgré tous ces tourments là, C'est très compliqué. nous sommes constants pour dire que la Côte d'Ivoire sera libérée de façon spectaculaire. Vous l'avez dit à mettre au précis. Très bien. Ouais. Donc il reste Ouattara. Il est tellement inquiet qu'il envoie les émissaires maintenant officiellement au Burkina Faso
pour aller négocier. Je dis officiellement, l'envoyé des émissaires. On parle d'un retour finalement Récemment, il a à la envoyé normale des des relations entre Non, non, il n'y a pas Ouagadougou et il n'y a pas Abidjan. de retour à la normale. Qui a dit ça? On a reçu l'émissaire. On est en Afrique, on le reçoit. Mais on sait qui est derrière. On sait qui est derrière. Donc, pour dire que, voilà l'homme talent. C'est un ennemi du continent africain. Nous posons les bases. Nous appelons donc, à partir de cette position, bon coup d'État. Nous appelons coup d'État panafricaniste, un coup d'État qui vient rectifier une telle trajectoire qu'on a imposée à un pays à partir d'un faux président, en alliance avec la France et l'impérialisme. Je parle français. Nous n'appelons jamais au coup d'État. Aucun panafricaniste ne fait pas ce genre d'erreur. Jamais. Mais quand il arrive qu'à cause de l'inconsistance et la trahison suprême du dirigeant en question, à partir d'un ensemble de compromissions, il arrive que l'armée, retrouvant la ferveur patriotique, retrouvant ce qu'on appelle l'âme des militaires, au sens noble du mot, s'élève et dit que monsieur, on cherche le dirigeant, cette armée a notre appui. Et on n'a pas peur de le soutenir. Les choses doivent être claires. Donc, actuellement au Bénin, nous avons tous les éléments pour dire que c'est un bon coup d'État. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens qui se lèvent pour dire que Talon part, ça peut être que des patriotes. Sous réserve d'une surprise, parce que sous réserve d'une surprise, ça ne peut qu'être des patriotes. Mais je vais vous dire pourquoi je ne crains même pas une surprise. Au cas où le coup d'État a achevé son cours, en l'état actuel, quand on voit la structure apparente de ceux qui portent ce mouvement, ça me rappelle les tribulations entre guillemets qu'il y a eu, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso. Ça veut dire que malgré les surprises, on arrive toujours au vrai coup d'État patriotique. Donc on n'a pas peur. Parler des coups de la correction qu'il y a eu bien après. Oui, on n'a pas peur. Et nous, on va veiller avec la parole. On va les bénir avec la parole. On va les soutenir avec la parole. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Ouais. Donc, on va demander ce que ça signifie. Ça signifie qu'on avance. D'accord. Ça bouge. Et que tous ceux qui vont se mettre sur le chemin et qui ne vont pas faire allégeance du combat panafricaniste vont recevoir leur dose. Permettez-moi donc de dire deux mots pour conclure, mon cher Fabrice. Il fait un peu chaud dans l'autre studio, mais nous sommes en guerre et ça ne me dérange pas. Oui, ça ne me dérange pas. Si je suis un maquisard, je suis habitué. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, il y a quoi? Ce maquisard, c'est un mauvais mot. Quand on entend maquis, on voit seulement les gens qui tuent, qui prennent les armes. C'est pas ça. Le maquis, c'est un concept de vie. C'est d'abord un concept de vie. Je ne revendique ça, j'ai pas peur. C'est un maquisard. C'est un concept de vie au service de l'Afrique et pour cela, prêt à subir toutes sortes de sacrifices, comme venir m'asseoir dans un studio qui chauffe. Je n'ai pas de problème. Voilà, donc je n'ai pas de problème, monsieur. Donc, je tente de dire donc, à l'heure actuelle, les infiltrations françaises dans notre combat panafricaniste amènent une certaine opinion publique s'est levée ces temps-ci à cause du désordre que le régime togolais veut. Permettez, puisqu'on va y revenir, on a été particulièrement, moi j'ai été longuement interpellé par... Vous voulez m'empêcher de parler du Togo? Non, on revient sur le Togo, juste après le Bénin. Je suis bon en disant ceci. J'étais dans l'explication, hein, et comme l'explication, il faut les élargir au maximum possible. J'étais en train de dire ceci. Non, c'est vous le boss, je ne suis pas. À l'heure actuelle, nous parlons. Il se passe au Cameroun des choses extraordinaires que, justement, les ennemis du panafricanisme font semblant de ne pas voir parce que il faut toujours noircir le Cameroun et son président. Parce que quand on noircit le Cameroun, je vais vous dire, mes amis, peut-être souvent vous négligez ça. Quand on noircit le Cameroun, on noircit le professeur Bellec. Non, je suis content. On noircit Jonathan. On noircit Bertrand Tassinda. On noircit Charlie Kenye. On noircit Bachir. Bref, on noircit la dynamique de base de ce combat. Président, permets-moi. Je sais que ce n'est pas dans le sens que je veux le dire. Vas-y. Moi, je veux qu'on me noircisse. Je ne veux pas qu'on me blanchisse. Oui. Nuance. J'ai bien compris. On peut dire qu'on nous blanchit. J'ai bien compris dont tu parles. Oui, parce que moi, je suis d'accord. Mais on va équilibrer. Non, j'ai bien compris. On va équilibrer. Ce que. Pour que les gens ne se perdent pas. Quand je dis noircir, c'est qu'il est question de nous liquider, de nous dénigrer. De faire... dénigrer, noircir, c'est la même chose. Oui. Non. Nègre, dans dénigrer la nègre. Je vais aller au-delà de ce que tu veux faire. C'est parce que les blancs, là, racistes, là, ils veulent salir tellement les noirs que quand ils disent noir, c'est connoté négatif. Oui. Donc, on va faire comme chez Quentin Diop. Tu sais, aujourd'hui, quand tu dis nègre, c'est un titre. Oui. Le grand nègre, ça vous hérisse. Oui. Voilà.
Donc, nous, on est des noirs, c'est clair, ça se voit. Donc, moi, comme noirci, ça ne me gêne pas. Maintenant, ce qui me gêne, c'est d'être blanchi. Donc, je pense que la négativité, on va tourner dans, dans la blancheur. Bon, donc ils veulent nous blanchir. Ils veulent nous blanchir. Ils veulent nous blanchir. C'est ça. Ils veulent nous blanchir. C'est-à-dire que, effectivement, éliminer, déclasser le panafricanisme le plus pur, le plus dur, le plus authentique que nous incarnons, un panafricanisme blanchi, comme tu as dit. Absolument. Voilà. C'est l'enjeu. Voilà pourquoi on est toujours en train de vouloir blanchir le Cameroun. Je pensais sur le plan camerounais, on s'est compris. De vouloir tout faire pour présenter le Cameroun comme étant ce qu'il n'est pas. Pourquoi il dit ça? Il y a cette semaine, quelque chose qui s'est passé en ce qui concerne le Cameroun. Il y a l'ingérence impérialiste de l'Union européenne, une organisation criminelle, satanique, qui a tué des milliers d'Européens dans le cadre de Covid, qui est dirigée par l'une des femmes les plus corrompues de l'histoire de l'humanité, Ursula von der Leyen, qui a tous les allures d'une sorcière, au sens européen du mot. Je dis bien, au sens européen du mot. Ils ont plongé un communiqué pour s'ingérer dans les affaires du Cameroun, en disant que non, les arrestations qui ont été faites, n'est-ce pas, sont contraires aux lois de l'homme, et ils ont profité du décès de notre frère, de mon camarade de combat, du leader politique, Anissé Kane, pour se mêler des affaires intérieures du Cameroun. Avez-vous lu la réaction de l'État du Cameroun? Je vous demande de lire cette réaction. Vous ne l'avez pas lu, c'est passé comme ça. Lisez la réaction du Cameroun. Est-ce qu'on peut avoir la teneur de le porte-parole du gouvernement, non, ce n'est pas une affaire de teneur. Il faut lire ça. Le porte-parole du gouvernement du Cameroun a été d'une clarté, d'une fermeté et d'une sévérité. Rarement, vous l'avez célébré. Monsieur René, ça dit. C'est vraiment beaucoup de respect pour son parcours, mais je ne suis pas là pour célébrer les gens. Moi, j'apprécie les autres que les gens posent. Je ne suis pas un lèche-botte, je ne suis pas un flagonnant. Je suis désolé. Mais il est le porte-parole du gouvernement camerounais. Ce qu'il a dit doit nous renseigner sur l'état d'esprit du gouvernement camerounais à l'heure actuelle. Ils sont les panafricanistes, on doit regarder ça. Bon, pour ceux qui doutent encore, il y a les panafricanistes qui sont au milieu. Parce que les vrais savent déjà ce qui se passe au Cameroun. Il a rappelé l'Union européenne à l'ordre avec un ton que j'ai rarement vu être utilisé par l'État du Cameroun. Mais tu as entendu ce communiqué? Donc, c'est de quoi je parle là. Le ton qu'il a utilisé, c'est rarement que l'État camerounais utilise un pareil ton par rapport à l'Union européenne. Ça dit. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait du hasard. Le Cameroun, à l'heure actuelle, est en quasi-guerre larvée avec l'Union européenne et la France. Vous le savez. Ah, vous ne l'apprenez pas. On a beaucoup de dépêches et d'informations, de données qui nous permettent de l'affirmer avec beaucoup de... Quand un pays est dans une telle position avec la France, il est en train de faire quoi? C'est un accident, c'est un hasard. Hein? Pourquoi quand ailleurs, on dit seulement mouf à un Français, on dit que non, c'est le panafricanisme. On dit mouf, comme on dit chez nos quartiers, mouf. On dit que tu dis mouf là. On dit que non, c'est un acte. Voici un pays qui a commencé un combat en silence, mais qui aujourd'hui l'assume ouvertement, et ça se traduit par des positions diplomatiques et politiques de la France et de l'Union européenne, qui relèvent purement des positions les plus réactionnaires de l'impérialisme. Et quand ça arrive, ça veut dire que la France et l'Union européenne ne savent plus quoi faire de ce pays. Constate que ce pays, c'est désormais, travaille ouvertement contre nos intérêts. Ça s'appelle quoi? Et on veut que non, nous on tolère ça, on laisse ça, hein, on laisse ça. Nous allons parler là du Togo. Juste après. Oui, on parlera du Togo. Donc Fabrice, donc. Voilà, donc je suis. En termes de signification, les choses sont claires. Ouais. C'est une grande avancée. Et vous vous rappelez Madagascar? Ils sont déjà en parfaite communion avec le pays. Non, je l'avais dit au départ. Mais au moins, c'est ton plateau ici que je l'avais. On a fait l'émission ici. Ouais. Mais ils sont, non, ne vous fiez pas à ça, il n'y a pas de communion. Si le type qui a remplacé l'ancien Tintin qui est parti là, Rajolina, que nous avons commencé à avertir depuis, vous vous rappelez, les bagarres qui sont passées, qui lui aussi veut faire le Tintin avec la France, notre sanskrit, il va tomber d'une manière, ça passe à la même pire que Rajolina, parce qu'il va y laisser sa vie. Je vous dis, hein, je vous dis Fabrice, si c'est un général, le général là, qui a remplacé Rajolina, veut se coquiner avec la France pour trahir ce combat, je vous dis, sa chute sera plus atroce
que celle de Radjolina. Notez ça, hein? Notez, vous dites ça. Sa chute sera, je dis ça, il risquera de perdre sa vie. Il risquera de laisser sa vie. Donc, pour vous dire que le processus historique est irréversible, il peut connaître des flux et des reflux. Il peut connaître des hauts et des bas. Mais il est irréversible et son sens est clair.